Alors, du coup, Émile, je te pose une petite question. J'ai pas encore lu l'article, donc je sais pas la conclusion aussi, mais ils sont d'accord avec moi. Des frères et sœurs en Christ ont quitté l'Église. Dois-je arrêter de leur parler? T'es sûr que tu peux aller regarder les commentaires? Parce que moi, souvent, les commentaires sont En plus, je l'ai assez. commenté. Non, mais j'ai commenté en plus. En vrai, je crois que ça va, les commentaires. Là, j'ai commenté parce qu'il y a quand même des choses qui. Non, mais vraiment, ça me fait de la. Ok. Euh, Oui, j'ai mis un petit commentaire, mais du coup, c'est obligé. Tu veux pas qu'on voit ton commentaire? T'as fait un commentaire condamnable, là, Nathanaël? Un Un commentaire à la commentaire dont David. tu as honte? Non, 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 j'assume complètement mon commentaire, il n'y a pas de problème. Alors, s'il ne veut plus t'entendre leur parler, Christ Jésus veut t'entendre prier pour leur salut. Si je PQ pour moi, c'est extrêmement violent d'être le paria, le rejeté, celui qui ne faut plus parler parce qu'il a chuté. C'est cette attitude qui m'a fait quitter l'église et m'a fait tourner le dos à Dieu pendant 17 ans avant de revenir à lui et à l'église. Très bon article qui exprime beaucoup plus précisément ce que j'explique à ceux qui jugent comme je l'ai été. Je trouve le commentaire ouf là. Hmm. Bon, pour le coup, l'article donc semble dire le contraire, parce qu'on n'a pas Ouais, lu c'est ça. l'article. Pour le Semble coup, dire l'article, qu'il faut moi, je suis pas, d'accord il avec faut toi. continuer. C'est ça. C'est ça. J'aimerais bien écouter votre témoignage, je suis un peu curieux. Bon, ok. Moi, je trouve ça dingue quand même que c'est une question qui fasse encore. Enfin, bref, de dire. Enfin, c'est quand même Ouais, très ouais, sectaire, quoi, quand il réfléchit. Enfin, genre, enfin, dire il faut pas parler. Mais parfois, tu sais, on le, c'est pas dit comme ça, mais tu sais, c'est dit de manière beaucoup plus subtile. Tu sais, regarde. enfin, là c'est d'une manière très, très abrupte, quoi. En gros, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'on devrait arrêter de parler est-ce qu'on devrait arrêter de parler à quelqu'un qui a quitté l'Église? Il y a plein Ouais, d'églises dans lesquelles on va pas forcément te le dire comme ça, mais on va te tenir des discours en mode, tu sais, il faut savoir faire le ménage dans les voix, dans les par les voix qui parlent influences, dans ouais. les voix qui parlent dans nos vies, tu vois. Bon, mais tu vois, donc c'est dit gentiment, mais derrière ça veut dire, bon, en gros, les gens qui pensent pas comme toi, hop, ça dégage, tu vois. Ouais. Par exemple, il y a ce commentaire, je trouve ça intéressant. Encore une fois, comme je l'ai dit, je le répète, tout dépend des circonstances pour lesquelles la personne quitte la communauté, l'Église. Par exemple, si c'est parce qu'elle est en grand désaccord avec les leaders et qu'elle a essayé de créer la division, il vaut mieux l'éviter, sauf si la personne se repent vraiment. Non, je sais pas, c'est pas du tout sectaire comme, comme manière de Ouais, penser, non? Enfin, je sais pas, moi, ça. ouais. Ouais, ouais, non, mais ouais, Les gens ouais. dans le chat ils sont toujours sur la question de la musique non chrétienne, hein, C'est vrai. ils veulent pas embrayer sur les. En fait, sinon, on vous laisse. C'est mieux que moi. On va se faire un café et bon, ok, on continue, on va sur un autre post. Allez, moi, si vous voulez lire mon commentaire, donc moi j'ai mis, il me semble que nous avons un appel à aimer notre prochain, donc a fortiori à lui parler. Mon prochain n'est pas juste celui qui vient à l'église. Si la réponse, ça, tu vois, je n'ai pas honte de Ça mes va, c'est commentaires. acceptable. Je Ça m'attendais va, à tu es pire, de colère, ta part. ça va. Tu me parles encore? Je sais pas, peut-être que tu es une voix que je dois faire taire dans ma vie. Je pense que t'es pas une bonne influence sur moi. C'est ça. Je pense qu'il faut que tu arrêtes, je pense qu'il faut que tu me vires de mauvaise foi. Je pense qu'il faut que tu mettes ta bannière avec le thème pour pas qu'on voit ma tête. Heu, hem, il y a Shawiland qui dit: «Dans une église qui enseigne cette doctrine sur la base de n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns». Et il disait quoi? Il Heu, disait donc n'abandonnez pas vos assemblées. Donc ceux qui ont abandonné les assemblées, faut les abandonner, c'est ça? Genre si tu abandonnes ton assemblée, ton assemblée t'abandonnera. Tu vois, c'est n'ayez un pas de peu ça, relation quoi. avec quelqu'un qui se dit frère, pêche, ne même pas manger avec lui. Non, mais clairement, enfin, pour moi, on est dans des. Enfin, on le dit en rigolant, mais je pense qu'il y a de sérieuses dérives sectaires dans ce genre de choses. Parce que. Mais du coup, ça veut dire quoi? Du coup, je fais quoi avec ma Mais là, famille non chrétienne? Ce que Shawiland fait là, c'est qu'elle cite un passage biblique, non? C'est pas un Oui, passage biblique? si, si. C'est lequel? Elle a pas la référence là? Ce serait cool qu'on puisse aller Mais regarder. sinon, on l'a fait, si on l'avait fait dans mauvaise foi, il faut revenir dans nos postes. On l'avait fait. On avait fait ça, on avait parlé de ça. Oui, on avait fait ça. On avait parlé du texte, n'ayez pas Oui. de relation avec quelqu'un qui se dit frère. Non, on n'abandonnait pas votre assemblée, on avait parlé de celui-là. Oui, non, celui-là, oui, mais n'ayez pas de relation avec quelqu'un qui se dit frère. Ah, là, je sais pas. Bref. Mais non, en vrai, honnêtement, comment dire, quand une organisation quand même vous encourage à couper des liens avec des gens qui pensent pas comme vous, moi je trouve ça personnellement très dangereux. Enfin, je veux dire, ça s'arrête où la limite? Et du coup, votre conjoint, du coup, vos enfants, votre famille, vos amis, les profs à la fac, la science. Enfin, je veux dire, en fait, on s'arrête où? Euh,
Et en fait, moi personnellement, ça me pose question quand même, parce que là, on en rigole 30 secondes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, mes seuls amis sont dans l'église, tout ce que je pense est forcément guidé par le pasteur, il n'y a personne d'autre qui peut avoir un esprit critique là-dessus. Je sais pas, moi personnellement, je sais que ça me pose quand même de vraies questions. Et moi, je trouverais ça intéressant. Moi, on avait fait un article là-dessus, mais moi, je trouve intéressant sur le site de la Mivilude, qui est le site gouvernemental de lutte contre les dérives sectaires. Et quand il pose la question, je vous mets ici, de comment détecter une dérive sectaire, moi, je trouve ça toujours édifiant de la lire, quoi. Genre de se poser la question, tu vois, comment déceler l'influence sectaire dans le comportement d'un proche. Vous voyez bien, là, vous voyez mon écran ou pas? Ouais, 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 on voit bien. Ouais. Donc, adoption d'un langage propre au groupe. Donc, est-ce que, par exemple, l'organisation sectaire dans laquelle vous êtes, elle fait, entre guillemets, elle reformate complètement la manière dont vous vous exprimez et il va, vous Vous n'êtes pas obligé de répondre dans le chat au fur et à mesure des questions, hein. c'est ça. Allez, on fait le test. C'est ça. On n'a pas fait Êtes-vous dans Google une Sheet, secte? on a fait un Google Form, là, Modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires. Refus de soins ou arrêt des traitements médicaux régulièrement prescrits. Situation de rupture avec la famille ou le milieu social et professionnel. Engagement exclusif pour le groupe. En gros, est-ce que tu as le droit d'être impliqué ailleurs que, ou est-ce que ça peut être dommageable d'être même pas juste le droit, est-ce impliqué? que tu peux? Parce que concrètement, je dis n'importe quoi, mais admettons, tu es dans une église où tu es bénévole 35 heures par semaine, en plus de ton 35 heures à ton boulot, en plus de ta femme et de tes 4 enfants. En fait, tu peux pas t'engager ailleurs. Du coup, tu es engagé exclusivement pour le groupe. C'est ça. Soumission absolue, dévouement total aux dirigeants. Là, le commentaire qu'on a vu la dernière fois, là, où s'il se met à critiquer les leaders, il vaut mieux l'éviter. Perte d'esprit critique, bah Ça va, forcément, si tu te coupes de tout ce qui pense différemment de toi, ben forcément, c'est difficile de penser de manière critique que quand on vase clos. Réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles. Alors ça, moi, je ne sais pas si ça vous marque, mais moi, ça me marque sur les, tu sais, souvent dans les commentaires d'ailleurs. Tu sais, toi, ça te choque pas, tu sais, parfois, moi, je vois des commentaires sur YouTube, tu sais, il y a des posts et les réponses, tu sais, qui sont faites en dessous des commentaires sont genre, je mmh, réponds un verset ou je réponds une phrase. Tu sens que c'est une phrase apprise par cœur et ouais, qu'on relâche, tu vois. Pour moi, ça, c'est quelque chose aussi pour moi qui est assez marquant. Il y a l'embrigadement des enfants. Existence d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, manque de sommeil. Enfin bref, moi je trouve que moi je me souviens quand j'avais lu cette liste-là sur de l'ami Villette, bah, genre franchement ça m'a fait réfléchir sur les pratiques qu'il y a dans beaucoup d'églises quoi. Je veux dire dans une évangélique qu'on connaît, ça pose question, quoi. Après, le ouais, ça. reste, Puis en fait c'est intéressant de toujours de se rappeler que la pardon. C'est intéressant de se rappeler que les sectes, c'est pas, genre, enfin, souvent on pense les dérives sectaires, on s'imagine un gourou machiavélique, tu sais, qui veut faire du mal et qui est mal intentionné. Mais le problème, c'est que souvent, en fait, l'enfer, il est pavé de bonnes intentions, quoi. C'est souvent des gens bien intentionnés qui, avec des bonnes intentions, se mettent à avoir des pratiques, en fait, qui sont condamnables, en fait, et qui sont sectaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'État parle très peu, il y a très peu de sectes, on parle plus de dérives sectaires. D'ailleurs, des dérives sectaires, il peut y en avoir bien sûr dans des églises, mais il peut y en avoir aussi dans des entreprises, dans des associations. La Mivilude, qui lutte contre les dérives sectaires, ne lutte pas simplement contre les associations cultuelles, les églises, les mosquées, les synagogues, mais aussi contre des. Par exemple, je crois que c'est près d'un tiers des. Non, un peu moins quand même. Enfin, genre, il y a une bonne proportion des signalements à la Mivilude qui sont faits dans des startups, par exemple. ouais. Bref, en tout cas. Mais ouais, il y a Yves Emmanuel qui parle, tu sais, il dit embrigadement, école du dimanche. Moi, j'avoue que c'est une question personnellement, enfin, je me pose beaucoup depuis que ma fille est née. Je me dis, quelle est la frontière entre je vais enseigner mon enfant et tu sais, je crois en Dieu et je vais lui donner une culture chrétienne et l'embrigadement. Quelle est la frontière? Enfin, moi, personnellement, c'est une vraie question, hein. Je suis pas sûr d'avoir une réponse, hein, mais moi, j'ai quand même bien des éléments, mais c'est une vraie question. Ouais, puis tu vois, même tu vois, pour revenir sur la question de la musique mondaine, tu vois, pour moi, tu vois, c'est encore ça, tu vois, il y a un côté très, tu vois, on se construit notre monde à nous et tout ce qui n'est pas notre monde, tu vois, surtout Ouais. n'écoutez pas, quoi, ne vous confrontez pas, surtout, ne vous confrontez pas à une, Mm. à une, Suite Candy, juste, je dis pas que l'école du dimanche est un embrigadement, attention, j'ai pas dit ça, hein. J'ai juste dit, je me demande juste à partir de quel moment on pourrait considérer que ça le deviendrait.
Qu'est-ce qui ferait que la frontière serait franchie? Voilà, pour moi, c'est juste la question qui me. Et c'est une question ouverte, hein. C'est ça, vraiment, c'est une vraie question ouverte. Hein, vraiment, je ne dis pas que j'ai de réponse. Oui, tu enseignes aux enfants la parole de Dieu, mais j'ai pas dit le contraire. Mais du coup, j'ai juste à partir de quel moment on passe de l'enseignement à l'embrigadement. C'est plus ça la question. Moi, je sais pas. Euh, Il y a Tigo X qui dit pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance surtout au sein des enfants qui sont innocents SVP? La question du mal. Pourquoi Je pas? te On y la va laisse, comme ça Nathanaël. en roue libre. Ok, alors déjà, bon, grande question existentielle, donc j'ai pas la prétention à y répondre avec certitude. Euh, mais déjà, moi, je dirais très rapidement, genre souvent, je pense qu'on attribue à Dieu des choses, mais je veux dire qui sont une grande part de notre responsabilité, nous, en tant qu'être humain. Je veux dire, si moi je sors et que je décide de frapper un enfant de 3 ans qui passe devant chez moi, je veux dire, Dieu il est pour rien, quoi. Je veux dire, Dieu n'avait pas besoin de moi pour. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, je pense qu'on a la tendance facile à vouloir impliquer Dieu dans des malheurs qui arrivent dans notre monde. Et moi, j'ai envie de dire, mais comment est-ce que nous, êtres humains, on est responsables en partie de ça? Je sais pas, si on parle des guerres, si on parle des gens qui crèvent de faim, enfin, je veux dire, si on parle des enfants qui meurent de faim aujourd'hui, on a assez de nourriture pour nourrir le monde entier. Donc, Ouais. ça veut dire que c'est des questions politiques qui font qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Donc, est-ce que c'est Dieu qui laisse les enfants mourir de faim ou est-ce que c'est l'être humain qui n'est pas capable de s'organiser pour ça? Ensuite, tu dis par rapport aux maladies. Alors, je n'ai pas forcément la réponse à tout, mais je me souviens dans un article, j'avais cherché, alors je dis ça de mémoire, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 30 ou 40% des maladies dont on meurt qui ont des causes environnementales. Rien que ça déjà. Donc, ça veut dire qu'on pourrait éliminer 30 ou 40% des maladies. Alors, tu vas me dire, oui, mais il en reste encore 60-70%. Et là, j'avoue, je donne ma langue au chat pour ça. Mais globalement, déjà, ça donne déjà une idée déjà de ce qu'on peut faire déjà nous en tant qu'être humain, déjà, je trouve, pour intervenir. Tu vois, si on veut faire quelque chose concrètement sur le cancer, on pourrait se poser la question sur certains produits, on pourrait se poser la question sur le mode de vie, sur ce qu'on mange, sur notre rapport à l'écologie. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de ficelles à tirer si ces questions-là nous préoccupent plus que juste tirer sur Dieu. Même encore une fois, si je dis que j'ai pas la réponse à tout, donc voilà. Juste, moi, je reviens, excuse-moi, sur le sujet. Ouais, vas-y. Je revenais sur le sujet de la question tu sais, les enfants et l'embrigadement des enfants. Enfin, pour moi, en fait, pour répondre un peu à la question de qu'est-ce qui fait enfin, pour essayer de répondre et esquisser un début de réponse, euh, je trouve aussi intéressant de savoir. Bon, il y a quelqu'un qui parlait de l'esprit critique. Moi, je trouve ça intéressant aussi que les enfants, bon bah, tu vois, on favorise le dialogue, l'échange et pas juste, bah, tu répètes, tu apprends par cœur des versets bibliques et enfin, tu vois, il y a un côté aussi un peu derrière, est-ce que c'est ça pour moi l'embrigadement aussi, quoi? C'est est-ce qu'on leur apprend à réfléchir, à construire à leur niveau, à leur petit niveau, une théologie et une spiritualité chrétienne, ou est-ce qu'on les enferme dans une théologie bien précise et qu'on veut absolument qu'ils aient. Donc, tu vois, pour moi, il y a aussi ça. Mais pour moi aussi, c'est aussi dans la manière dont on expose les enfants et la manière dont on les implique. Tu vois, moi, par exemple, c'est ce matin, je suis tombé sur Instagram, alors je galérerais à le retrouver, mais une vidéo d'une jeune fille qui chante des louanges et tout, mais elle doit avoir moins de 10 ans, tu vois. Et pour moi, enfin, tu vois, c'est comme le baptême des enfants, pas forcément des enfants bébés, hein, mais je parle, tu vois, quand il y a certaines églises qui se permettent de baptiser, d'offrir le baptême à des enfants de 7, 8 ans. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise, tu vois, parce que tu vois, tu t'amènes les enfants à prendre des positions radicales pour leur vie à un âge où finalement ils sont très malléables et très sujets à la suggestion, quoi. Donc, bref. Ouais. Voilà, moi j'ai un peu du mal avec pour moi dans les églises où on Mais je pense que favorise. Ouais, ouais. Je vas-y, dis, moi, vas-y. je pense que moi, en tout cas, pour mon cas personnel, en tout cas, pour l'éducation de cas de ma fille, je pense que oui, j'ai envie de lui inculquer des valeurs chrétiennes et je pense que oui, je lui lirai la Bible, j'emmènerai à l'école du dimanche, etc. Par contre, je pense que je lui répéterai tout le temps que même si elle choisit de ne pas être chrétienne, je l'aimerai quand même. Et qu'elle est Ouais. libre un jour de me dire, papa, je suis pas d'accord avec toi. Et je pense que ouais, je pense que c'est important. Parce que mine de rien, je ne sais pas si beaucoup d'enfants, si on en tant qu'enfant, on a toujours cette liberté-là. Et pendant qu'on est dans un milieu chrétien, avoir eu beaucoup d'amis chrétiens comme moi, qui ont une famille chrétienne, etc. Je ne sais pas si en tant que parents, on laisse toujours la possibilité à nos enfants de ne pas être d'accord avec nous, même sur cet aspect-là. Même si pour nous, c'est ultra important. Enfin, je veux dire, euh, donc voilà. Attends, j'en ai les commentaires. Voilà, ça a défilé en fait. Je Ouais, m'étais pas rendu compte. moi non plus. Euh, Je comprends pas du tout où est-ce que Angelo nous dit ouais, il va en fait. désolé, ou alors c'est nous qui avons.
Ouais, désolé, je pense que je t'ai perdu entre. Je pense qu'il a dû. Je crois qu'il a fait une longue citation de Calvin, Ouais, c'est sauf ça. qu'elle est intercoupée de tous les autres commentaires des gens. Attends, je vais la lire. Lorsque nous discernons chez les écrivains païens une admirable lumière de vérité, nous sommes exhortés à reconnaître que la nature humaine, bien que déchue de sa perfection, est très corrompue, et cependant comblée de nombreux dons de Dieu. Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de la vérité, nous ne méprisons pas la vérité où qu'elle apparaisse. Autrement, nous ferions injure l'Esprit de Dieu. Sous-estimer donc l'Esprit revient à mépriser et humilier l'Esprit. En gros, moi j'aime bien, enfin Ouais, globalement, en ça gros, c'est génial ça. Pour moi, c'est tout le problème justement avec cette définition de la question de la musique mondaine, quoi. C'est que, ben, en fait, parfois il y a des gens qui font de la musique qui sont pas du tout chrétiens, avec qui, ben, en fait, je me sens parfois beaucoup plus proche. Bah, déjà, je me sens beaucoup plus proche dans leur lutte, dans leur combat, dans leurs préoccupations au quotidien que des préoccupations de beaucoup de chrétiens. Enfin, c'est souvent une discussion qu'on a souvent avec Nathanaël, quand même. Moi, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens dont je me sens beaucoup plus proche que beaucoup de chrétiens, quoi. Hein. Donc, ouais. Il y a Laura qui dit il faut les conduire, les accompagner, ne soyons pas une secte pour nos propres enfants. Ouais, non, mais c'est clair. Et je sais pas, moi je repense au témoignage je sais pas, il y a 15 jours ou 3 semaines de Mathéo, et qui dit en gros le jour où le jour où j'ai appris à mes parents que j'étais homosexuel, mes parents m'ont viré de chez moi, quoi. Bah, enfin, moi, c'est quelque chose qui marche. Je me dis, genre, punaise, j'espère que jamais je verrai mes enfants de chez moi, même s'ils sont en profond désaccord avec moi. Enfin bref, en tout cas, moi je sais que c'est quelque chose qui me fait réfléchir, quoi. Je me dis, comment est-ce que on peut en arriver là? Je veux dire, si ça arrive aux autres, ça peut m'arriver à moi si j'y veille pas. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même une interrogation quand même significative à se faire. En tout cas, ça c'est peut-être mon délire de parents, parce que j'ai une fille et du coup, ça me questionne. Mais en tout cas, je me dis, j'espère ne jamais arriver dans ces extrêmes-là, quoi.